Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est donc reparti pour une nouvelle semaine. N'est-ce pas Christophe? Je le dis parce que hier soir il m'a envoyé un message. Christophe, le taxi d'Orléans, auquel on s'est rencontré à l'hôpital La Source. Il m'a envoyé un message pour me souhaiter une bonne semaine. Et que entre guillemets, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Donc voilà, elle est pour toi celle-là Christophe. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end et une bonne semaine alors que vous allez regarder la vidéo. Donc aujourd'hui, ce matin, 9h20, là il est 9h. 9h20, je prends Gary pour sa séance à 9h40 jusqu'à 10h20. Ensuite, 10h, mon client pour sa séance d'orthophoniste. Pour son rendez-vous à 10h30 jusqu'à 11h. Donc voilà pour ce matin. Après le reste on verra. Justement quand je dis qu'on verra, je m'aperçois que dans les vidéos je me répète souvent. Je répète beaucoup ce que j'ai à faire à chaque fois. Le matin, l'après-midi, la journée, machin, budget. Je me répète beaucoup. Donc je vais essayer de faire attention à ça. Parce que la vidéo là elle a duré quand même 1h20. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire attention à ça. Je m'excuse. Bon après on m'a jamais fait de remarques encore. Peut-être qu'un jour, ça va peut-être pas tarder. Donc voilà, après il y aura pas mal de petites choses que je vais vous dire dans la semaine. Des petites idées de vidéos. Il y a des vidéos en cours de montage concernant la visite médicale. Je ferai certainement une vidéo concernant nos ADS. Alors je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur les ADS. Mais je pense que je vais refaire une autre vidéo. En fait, qu'on a droit de le faire avec l'ADS ou pas. Parce que j'ai eu un commentaire ce week-end concernant le précédent vlog qui m'a un petit peu déplu. Alors, c'est Gaël. C'est pas Gaël que je lui en veux. C'est pas son. C'est l'histoire qui m'énerve par rapport au chauffeur. Donc ça, je vais expliquer un peu. Donc voilà, il y aura des petites choses. En tout cas, ce week-end, alors je sais pas ce qui s'est passé ce week-end, mais j'ai eu plein de messages partout. SMS, Messenger, WhatsApp. J'en ai eu pas mal, j'ai répondu à tout le monde. En tout cas, je tiens tous à vous remercier pour vos messages d'encouragement. Il y en a c'est des encouragements, il y en a c'est pour se renseigner. Voilà, moi, si je fais des vidéos, c'est pour vous aider aussi à vous faire connaître le métier, à donner envie à ceux qui hésitaient à se lancer ou pas, à se rendre compte comment ça se passe. Enfin, voilà. Donc c'est un peu normal que je réponde. Par contre, voilà, attention, des fois je réponds peut-être pas forcément aussitôt ou très rapidement. Mais voilà, faut pas s'inquiéter, je réponds à tout le monde. Donc voilà, bon allez, c'est reparti. Un jeu de Pascal, j'avais joué jusqu'à 23h, jusqu'à 5h du matin. Non mais ça c'est pas bien, t'es jeune encore. Oui, mais c'était dans les vacances. Ouais, mais même pendant les vacances, t'as pas à jouer jusqu'à 5h du matin. Et après tu te lèves à quelle heure? Comment? Après tu te lèves. Pourquoi je suis passé par là? Moi je suis bête mon quoi. Je vais t'emmener à Carlos moi. J'allais me tromper de CMP. Je suis pas bien. Je suis fou dans ma tête. Ouais, et donc du coup tu te levais à quelle heure? À 7h. Hein? 7h du matin. Non, ouais, tu te couchais à 5h du matin, mais après tu te levais à quelle heure? Je me rappelle plus. 6h. Tu dormais que 1 heure? Non mais attends, C'était un jeu, c'était Fortnite, mais genre,
c'était une version mieux. On pouvait parler avec des amis, faire des danses et tout. D'accord. Mais il faut faire attention, hein. Faut pas coucher tard avec les jeux. Que ton cerveau déjà, il faut savoir une chose, c'est que ton cerveau, il se repose pas, il finit ta journée avec des scènes assez violentes et tout, et c'est pas bon pour ton cerveau, tu sais. Enfin, je dis ça, et c'est pas à moi de te le dire, normalement c'est à maman de te le dire, mais c'est un conseil expert en jeu. Tu vois ce que je veux dire, Gary? Je te dispute pas, attention, hein, loin de là, hein, tu fais largement ce que tu veux chez toi. Hein. C'est juste un conseil. Moi, si mes filles commencent à jouer sur les consoles, pour l'instant, j'ai pas le temps, elles sont jeunes, mais le jour où elles commenceront peut-être à jouer sur les consoles, si je vois qu'elles couchent très tard, ça ne le fera pas. Hein. Là, c'est clair et net. Hein. C'est important de bien se reposer le soir et pas s'endormir avec des scènes de violence ou que Fortnite c'est que je vais pas dire de la violence parce que bon, c'est un peu bizarre comme jeu, mais c'est marrant que vous êtes tous accros à Fortnite, que moi j'ai pas du tout accroché, hein. J'ai regardé mais pas du tout mon truc, hein. À sauter dans tous les sens, à changer d'armes, à construire des escaliers, des barricades, des machins, détruire, à sauter. Oh là là. En plus, c'est un peu embêtant parce que déjà là, les gens qui ragent et c'est un peu chiant pour faire des top 1. Ah, je me sens bien. Oui, monsieur le bonjour. Je n'ai pas de quoi si je peux pas avancer. Vous bougez pas? Non, je peux pas, les virements ne marchent plus, je peux essayer, les gens ne marchent pas. Ok, ça marche. Pour la journée? Je sais pas, je téléphonerai vers midi pour savoir. Ouais, ok, ça marche. Pas de soucis, monsieur. Pas de problème. Merci. Bah, vous me tenez. Ouais, y a pas de soucis, vous inquiétez pas. À tout à l'heure. Merci. Ça marche. Oh, le pauvre. Bon, là où je vous parle maintenant, je sais pas si ça sera dans le montage, mais voilà. Ouh putain, mon pneu. Donc là, je fais demi-tour, du coup. Voilà les aléas. Vous voyez que j'étais sur Bourges, je repartais chez moi pour faire mon client, qui habite à côté de chez moi. Et là, à 10 minutes de la prise en charge, il a annulé la séance. Alors, comme je me répète tout le temps, non pas 10 minutes, à 1 heure de la prise en charge. Je sais bien que je connaissais. Donc voilà les aléas du métier. À 10 minutes de prise en charge, ça annule la séance pour ce matin. Et je ne dis rien parce que voilà, je sais pas si je vais le laisser au montage de la vidéo, mais bon, ça se fait pas, mais voilà, c'est juste pour que vous compreniez un petit peu l'organisation du travail, les aléas qu'on peut avoir. Là j'étais sur Bourges, j'allais chercher mon client, à 10 minutes il m'annule la séance, et du coup je repars sur Bourges, donc là je viens de faire des kilomètres pour rien en fait, mais ça je peux pas lui reprocher parce que je sais très bien qu'il est pour rien. Et comme il vient de dire au téléphone, ces jambes ne fonctionnent pas là, il n'y a rien qui fonctionne. Donc il y a une liaison qui se fait pas entre son cerveau et ses jambes là, en ce moment, et voilà. Mais ça, je ne peux pas du tout le reprocher, loin de là, et ça c'est pas possible de ma part. Donc voilà, bon allez on continue. Le mec là, il a rien à faire ici. Le mec, il a rien à faire ici, quoi. Putain, c'est vraiment des feignants, ça les connaît, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un bonbon? Ah, t'es comme toi tu réclames. Ah ouais. Et si j'en ai plus? C'est pas grave. De quoi? C'est pas grave.
Très bien, bonne réponse. T'aimes bien cela? Allez, c'est reparti. 13h10. Je vais aller chercher Clara à son école. Juste avant, je vais m'arrêter à la poste déposer du courrier pour récupérer la part mutuelle de certains de mes clients où leur mutuelle ne paye pas. Donc moi j'attends 3-4 mois et si au bout de 3-4 mois j'ai toujours rien, bah j'envoie un courrier aux clients, surtout aux clients que je dépanne. Quand c'est mes clients à moi, voilà, je sais qu'on arrive à s'arranger, mais quand les clients que je connais pas, j'envoie la facture et puis bah ils me payent, puis ils se débrouillent de leur côté pour se faire rembourser. Moi après, hein, c'est leur mutuelle me paye pas, moi je suis pour rien, mais je veux avoir mon dû. Donc voilà. Donc après 13h15, je vais aller chercher Clara. Bon, elle habite à... Enfin, son école est à 2-3 minutes de là. Après, on enchaîne avec Constantin et ensuite Léa. Et après, alors il faut que je les dépose pour 14h. Il faut savoir qu'à 14h, ça ne change pas. J'ai la cliente pour le Bloody. Donc voilà. Allez. Hop, c'est reparti. Doing cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. Bon, c'est de sortir d'ici. Ça promet parce que voilà. Voilà. Ça promet. Allez, cours. Oui, pensons, bah oui, bah c'est l'autre là. L'autre il rentre, il dit même pas bonjour ni rien. Ils sont de mieux en mieux là-dedans. Allez, on continue. Bon voilà, 15h45. Ma cliente du Bloody ramenée. Pour ça je l'ai pas dit, mais du coup j'ai pas mon client non plus. Il m'a rappelé à l'heure du déjeuner, comme quoi il n'arrivait toujours pas à se déplacer. Donc voilà, donc ça va rester chez lui toute la journée. Donc là 15h45, donc prochain client 16h30. 16h45. Oh, j'aurais peut-être pas dû passer par là. Bon, tant pis, c'est pas dit. 16h45, je vais y arriver. Pour sa séance de kiné à 17h, retour 17h30. Du coup, je vais m'arrêter chez moi, puis que je passe, de toute façon, je passe devant chez moi. Je vais m'arrêter une petite demi-heure, boire un petit café. Café ou jus de fruits, puis que là, on est le combien? Hop là. On est le... Je sais même plus combien on est. On est le 14. Et il fait 26 degrés. Moi, il dit tout va bien. Donc, on va boire un petit coup. Allez, je continue. Allez, c'est reparti. Bon, on va aller faire le client. Je sais plus si je l'avais dit ou... Je sais plus. Je dis tellement de choses. Maintenant, là, ce client-là, je l'avais en fixe. Et quand j'ai eu pendant une semaine la tournée IME, du coup je pouvais plus le faire, ce client là, le lundi, et du coup le taxi habituel me dit t'inquiète pas, fais ta tournée, ce sera beaucoup mieux pour toi, t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Donc c'était organisé de son côté. Donc après j'ai fait ma semaine avec l'IME, ça s'est arrêté, enfin bref. Et du coup là le collègue il m'a rappelé, il fait t'es libre toi maintenant le lundi? Ah ouais. Bah ça te dérange pas de le refaire en fil parce que du coup ça va pas. Ah, d'accord. Et bah je le renote en fixe. Heureusement d'ailleurs ça fait du bien quand même. Petit client en plus le soir. Donc voilà. Bon et là il est 37, je vais prendre en 5 minutes. Bon,
j'y serai dans 2-3 minutes, mais voilà. Et puis je l'emmène, je fais de la tente, je le ramène et terminé. Allez, puis là il commence à pleuvoir, je pense que ça m'aura bien. Allez, on continue. Bon, ben voilà, la journée est terminée. Là il est 17h50. Bon, là j'en ai pour à peine 5 minutes pour rentrer à la maison. Et puis bah, maintenant on verra ça demain. On verra ça demain. Donc demain matin de toute façon, demain matin c'est matinée facturation. Comme je n'ai pas de course perso, on va dire. Et du coup je prends rien justement pour en profiter pour faire de la facturation. Et puis demain après-midi, on verra ça. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement et repos. Allez, c'est reparti. Comment dire? Bon, je vais même pas allumer ça. En fait, il est 16h. Donc ce matin, comme convenu, j'ai fait un peu de facturation, un peu de papier, et puis donc, normalement le mardi à 1h30 j'ai Zoé. Moi je le savais, de toute façon j'ai été prévenu hier soir. Elle était absente aujourd'hui, elle avait eu des petits soucis de santé. Et après je devais avoir une mène à 14h, je annulé. Donc voilà. Et après ça sautait à 17h. Alors comment dire, quand on ne sort pas de la journée, bah, j'ai pas envie de sortir à 17h. Non, bon, donc du coup j'ai appelé un collègue et puis il me fait mon 17h. Donc là je vais simplement aller chercher mes filles. Voilà. J'avoue que ça me fait chier quand même, hein. Une journée sans enfin, on va dire sans un seul truc, parce que j'en ai quand même une course. Mais voilà, pas bouger de la journée et sortir que le soir à 17h dans Bourges, j'avoue que moi, je serais dans Bourges même, je dis pas, mais là, je suis pas à Bourges même. Donc voilà. Donc du coup, bah, j'en ai profité pour nettoyer mon aquarium. Enfin, j'ai fait plein de trucs toute la journée. Et puis là-bas, on va aller chercher les filles. Donc on est deux qui vont être contentes. Donc voilà. Allez, hop hop. Allez, c'est reparti. Bon, on va peut-être arriver à travailler un peu quand même, non? Bon, allez, il est 7h50. Ça fait déjà 5 minutes que je roule. Je vais prendre Kylian à 8h15. Bon, je suis largement dans les temps, mais vu que la circulation du matin, c'est un peu compliqué des fois. Donc voilà, donc il a son rendez-vous à 8h30 jusqu'à 9h. Et puis après, bah, c'est ça qui est chiant aussi, c'est je vais avoir 1h15 de trou pour le prochain client. Mais je vais essayer de le prendre un peu plus tôt. Pour sa séance de kiné, que je dois faire en fixe, mais son chauffeur habituel il va faire le retour, parce que ça va tomber en même temps que ma cliente dans ma commune pour sa séance de kiné. Parce que comme je l'ai déjà répété, c'est une course que je trouverai jamais personne pour qu'on me la fasse. Faire 100 mètres dans une commune pour facturer un tout petit truc, et que derrière il y a 10-15 km, voilà. Ça me paraît logique, hein. Moi je le ferai pas non plus pour quelqu'un d'autre dans sa commune à perpète. Ça c'est logique. Donc voilà, puis le reste de la journée on verra. Allez, c'est reparti. C'est beau, le ciel. Moi j'aime bien. Le bus, le clignotant, c'est une option, connard. Depuis tout à l'heure, tu fais de la merde, quoi.
prochaine par ici. Bon voilà, gamin c'est fait. 9h10 passé, 9h08. 2 minutes d'avance. Bon allez, donc là, prochain client vers 10h15. Bien entendu, je ne vais pas retourner chez moi pour revenir sur Bourges, pour repartir sur chez moi. On va éviter, hein. Je vais aller faire un petit tour à la gare. On ne sait jamais. Et puis s'il n'y a rien, bon, on ira attendre pas très loin de chez le client. Puis on verra bien. Donc voilà. Allez, je continue. Bon, je suis passé devant la gare, il n'y avait personne. Donc tant pis, c'est pas grave. Je vais aller mettre un petit coup de lavage à la voiture. Ça va lui faire du bien. Vu qu'en ce moment le temps c'est pas terrible. Installer assez rapidement le véhicule. Et d'ailleurs, je fais une petite dédicace à mon collègue, ami, que ça devient un bon copain maintenant. Aurélien. Oui, toi. Bon, je m'aperçois que je suis pas le seul à être très maniaque avec ma voiture. J'ai un collègue dans le Nord là, qui est chauffeur de taxi, avec qui je discute énormément sur Messenger aussi. Et là, le week-end dernier, il a lavé sa voiture et il était fou de voir la météo pour la semaine, qui allait pleuvoir toute la semaine. Il était fou. Donc voilà. Donc en fait, il y a des gens qui sont aussi maniaques que moi, voire pire que moi. Donc voilà. Bon allez, pour toi celle-là en rien. Bon allez, Côte Karcher. C'est pas très propre. Allez, la vache. C'est mieux. Bon allez. Je viens de déposer mon client sa séance de kiné. Pendant l'attente, je viens de faire la vidéo concernant nos arrêts et stationnements. Bah là par exemple, bon, vous comprendrez par rapport à la vidéo que je viens de faire. Je suis chez un kiné. Devant il y a des places handicapées. Mais les gens ils les prennent. Ils sont dans leur voiture mais puis ils font celui qu'ils ne voient pas. Hein? Putain. Ça prend les places pour aller faire les magasins qui est juste en face. Et ça prend les places handicapées alors qu'il y a un kiné ici. Et ça me déglingue. Ça me déglingue. Les gens n'ont plus aucun respect. Puis là, pour sortir de là, en plus, c'est un peu la galère. Voilà. Donc là, par exemple, là je prends de reculer jusque là. Il n'y a pas de carte d'handicapé, il n'y a rien. Voilà. Et ça prend nos places. Ça prend nos places. Ça prend les places pour les personnes handicapées alors qu'ils sont en train de faire les magasins en face. Je vous félicite les gens. Je vous félicite. Puis le gars qui était dans la voiture, il faisait celui qui voyait pas. Voilà mamie. Faites demi-tour devant moi, tout va bien. Bon allez. Un petit coup de gueule. 10h20. Des clients, client déposé. Et je vais aller dans ma commune, aller chercher ma cliente pour sa séance de kiné. Et puis la ramener après pour 11h. Donc là je vais m'arrêter vite fait chez moi, boire un petit café. Comme c'est dans ma commune, il passe temps chez moi. Donc voilà. C'est la ceinture qui s'est remise en place. Allez, on continue. Oulala, je suis pas très en avance. Il est 57. 10h57 et je dois prendre la cliente à 10h45, 50 pour son rendez-vous chez le kiné à 11h. Là, Tom, c'est pas bien. Je suis passé chez moi vite fait, je suis en train de regarder un truc avec ma femme. Puis on a discuté, on a regardé un truc et... Voilà, c'est de sa faute. Pourquoi elle est à la maison? C'est de sa faute. Ça va. Si elle a 5 minutes de retard, on retirer au kiné, qu'ils prennent du temps aussi pour aussi déborder un peu si elle a besoin. Là, c'est entièrement de ma faute. Et je vais donc m'excuser. C'est tout à fait normal.
Allez. Comme quoi c'est à côté, regardez. Je tourne là, un petit virage à gauche. Et puis une petite manœuvre en marche arrière. Puis je serai chez la cliente. Donc comme quoi, c'est vite fait hein, de chez moi. Et voilà. Allez, je continue. Bon voilà, le temps que la cliente fasse sa consultation, je suis kiné. Je suis allé m'arrêter vite fait chez Peugeot. Enfin, le temps qu'elle fasse sa consultation. Si ça y est, ça commence à marcher en fait. J'ai racheté des capsules de parfum. Que dans le 5008, on a un diffuseur de parfum. C'est pas mal. Je vais vous montrer ça. Alors, ça c'est un neuf, donc je vais la remettre parce que là ça remarche, là, parce que je l'ai secoué tout à l'heure. Je vais vous montrer ça. Le temps que la cliente sorte. Je suis là, je suis à côté. Hein. Est-ce que j'arrive à sortir le diffuseur? Hop. Voilà, en fait dans la voiture, on a un diffuseur de parfum. Il y a 3 parfums différents. Et j'ai un menu dans le véhicule où je peux changer le parfum. Ah, il n'y a plus de batterie. La batterie commence à être faible encore. Donc voilà, un petit diffuseur de parfum. On met ça dans la boîte à gants, dans un emplacement bien spécifique. En le mettant à l'endroit. Hop, voilà. Et je vais vous montrer ça. Et dans le menu, je peux choisir les... mon doigt est où, là. Il y a 3 parfums. Harmony Wood, Cosmic Cuir et Aerodrive. Et soit je mets un parfum, enfin une ventilation, enfin le diffuseur de parfum, soit il est en faible, moyen, fort. Bon, en général je mets en moyen. Donc voilà. Et là je trouvais que ces derniers temps, le parfum il marchait pas très fort. Donc pour ça j'en ai recommandé un, mais là le fait de l'avoir secoué un peu, ça ressort un peu de parfum, mais bon. Je pense que d'ici une semaine, je vais changer. Allez, il est 11h28. Dans 2 minutes, la cliente sort. Bon voilà, cliente ramenée. 11h37. Bon, normalement j'ai Nathan le mercredi, mais il n'est pas là. C'est pas qu'il n'est pas là. Son intervenant n'est pas là aujourd'hui. Donc pas de séance aujourd'hui. Donc là du coup je rentre chez moi. Manger et puis je vais repartir pour l'après-midi. Donc voilà. Allez, à table. Allez, t'es reparti. Mon kiki. Bon allez, là je vais aller chercher mon client pour sa séance de kiné. Ensuite Salomé pour sa séance. Et après je ramène mon client de sa séance de kiné et Salomé. Et après on verra. J'essaye de raccourcir un petit peu les vidéos pour pas que ce soit trop long. Bon déjà il y a la journée de mardi en moins. Elle fait mal hein. Et vendredi elle va faire mal aussi vendredi. Peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo vendredi. Pour l'instant. Ah si alors lundi, vendredi matin et j'ai pas de carolus, j'ai rien du tout. J'aime bien dire ce que je pense, hein, même si c'est pas spécialement très méchant ce que je vais dire, mais ils sont en formation, ils sont en rendez-vous, il y a les vacances juste après. On peut pas faire ça pendant les vacances. Donc le vendredi matin, pas de séance pour les gamins. Et après c'est les vacances et puis les gamins ils n'ont pas de séance. Enfin, voilà. C'est mon avis perso, d'accord. Je trouve ça abusé quoi. Mais bon, voilà, je sais pas. Après, comme je dis toujours, attention. Tant qu'on n'est pas dans ce milieu-là, on ne peut pas savoir ce qui se passe, quelle est l'organisation derrière toutes ces choses-là. Donc voilà. Donc du coup, vendredi matin, je n'ai absolument rien du tout. Et vendredi après-midi, ma cliente pour le Bloody est Cassandre à 16h. Alors je vais voir. En plus, je n'ai plus Liana puisque je l'ai retiré de ma liste des contacts, enfin de ma liste des clients. Qui d'ailleurs, ah oui, je vous l'ai pas dit, je m'ai arrêté vite fait là. J'adore, je pense que la maman elle s'est pas rendu compte à qui elle écrivait ça. Je vais quand même le dire. Alors donc je lui dis que comme quoi j'assurais plus les transports de sa fille, voilà, puisque les annulations. Donc elle me répond, je pense que la moindre des choses c'est de prévenir par un message. Bon après quand elle est jamais là, vous prévenez toujours par message, enfin bref. Désolé d'avoir un enfant malade et handicapé. Je
vous laisse méditer là-dessus. Allez, je continue. Bon, voilà, tout le monde déposé. Là, je viens de déposer Salomé. Donc là, maintenant, je retourne chez le kiné et puis je vais attendre. Attendre la fin de séance de mon client. Et puis, ben, j'espère qu'il sortira pas trop tard. Que je l'emmène avant et que je vais chercher Salomé après. Si jamais il sort trop tard, bah, faudra qu'il se balade avec moi. Parce qu'il le sait. Pas bien grave. Allez, je continue. Bon, voilà. J'ai ramené tout le monde. Il y a du retard. Donc voilà. Bon, allez, maintenant je vais aller à 15h20 chercher ma cliente à 15h30 pour son retour. Petit chat. Traverse pas, hein, parce que sinon, avec carpette. Hein. Bon. Non, ça faisait paf le chat. À 15h30, le retour de ma cliente. Puis après, bah, ça va sauter à 18h. Bon, allez. Voilà, on a écouté un peu de la musique avec mon client, on a rigolé. On voit, t'es pas la même génération hein, pour la musique. J'avais laissé mon téléphone à la jeune fille pour qu'elle puisse mettre de la musique ce qu'elle voulait, parce que son téléphone était cassé et du coup elle écoutait pas de la musique. Et elle adore écouter de la musique en voiture. Je reste avec son truc. Du coup elle nous mettait de la musique, mais pas trop. Non. Non, pas trop mon truc là. J'aimais pas trop. Donc voilà, allez on continue. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Bon bah voilà, ma cliente déposée. Et du coup bah 4h moins 10. Voilà, j'ai rien pendant 2 heures. Puis là il n'y avait rien sur WhatsApp, j'ai regardé s'il n'y avait pas un truc. Mais j'aurais pu faire une petite course vite fait bien fait, histoire de m'occuper. Donc puis moi si je rentre chez moi, je m'en sors plus. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Bon, je vais réfléchir. Puis de toute façon, faut que je fasse un magasin. Faut que j'aille acheter des plantes pour mon aquarium, parce que je l'ai un petit peu rebidouillé. Parce que j'ai retiré pas mal de plantes qui allaient pas là, voilà. Donc faut que je rachète des plantes. Alors soit j'y vais là, mais personnellement faire des magasins à 4h, c'est pas la peine, puisque c'est l'heure où tout le monde est un peu normal. Hein. Certaines personnes à la sortie du travail ou autre, ils vont faire les magasins parce qu'ils ont besoin. Donc j'irai peut-être pas demain, mais vendredi, ouais, je pense que j'aurai le temps de le faire dans la journée. Hop, un petit rototo. Allez, on continue. Bon allez, c'est reparti hein. Bon en fait je suis rentré chez moi. Je suis resté à la maison 1h15, 1h30 donc ça va. Bon là je suis reparti, je viens de m'arrêter vite fait chez un collègue déposer un chèque. Parce que comme il m'a dépanné c'était du payant. Moi de mon côté j'ai payé, j'ai fait une facture à mon client. Et ensuite, mon collègue, comme c'était du payant, mon collègue m'a fait une facture de ce que lui il a fait. Donc voilà, et j'ai reçu cette facture lundi, donc là je viens de le régler. Moi je le règle rapidos. Et je dépose le chèque rapidos. J'ai des collègues, ils mettent 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an pour vous payer. Et à chaque fois qu'on dirait, t'as pensé à moi? Ah ouais, tu es dans la voiture, hein. Mais faut que je te le donne. Donc à chaque fois que je le vois, j'avoue que quand je le vois, j'y porte pas forcément, mais à chaque fois que je vois mes impayés, je dis ah oui, c'est vrai. Enfin bref, on n'est pas tous pareils, c'est comme tout. Enfin bref, moi ça me déglingue, moi ça. Puis après, ça va s'étonner qu'on dépanne pas. Bah ouais, si on dépanne et qu'on n'est pas payé, ça me motive pas quoi. Moi je vous dis, ça me motive pas. Pas du tout. Moi je fais, on paye. Ouais, il y a une
de marge, hein, on peut payer au bout d'un mois, c'est pas dérangeant, mais voilà. On va mettre là, j'ai un collègue là, ça fait au moins 7-8 mois qu'il m'a pas payé quoi. Bah je fais pas le dépannage. Donc voilà. Bref, c'est comme ça. Donc là il est 17h30, je suis largement en avance. Pas trop même. Je vais donc récupérer Ego à 18h. Et la journée sera terminée. Allez, continue. Bon voilà, gamin déposé. 18h20. J'ai un petit quart d'heure pour rentrer à la maison tranquille. Donc la journée est terminée. On verra demain maintenant. Je vous dirai pas quoi. Bon allez, je rentre tranquillement, on verra demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti. C'est sombre ce matin. Pourtant il est 8h. Je peux allumer lui d'ailleurs. Donc là ce matin, 8h15, je vais prendre une cliente pour l'emmener à son kiné. Donc là c'est du dépannage. Elle a rendez-vous à 8h30. Je la ramène à 9h. Là par contre, matin il pleut. Du coup, là je pense qu'il va y avoir droit à la bonne traînée de boue dans la voiture. Dans le bilateur aussi. Je suis un peu dégoûté, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc après je la ramène à 9h et ensuite j'enchaîne avec ma petite cliente pour l'emmener faire ses courses. Donc voilà pour ce matin. Allez, c'est reparti. La boue qu'il y a chez elle. Je vais en avoir partout dans la voiture. Aurélien, tu viens de laver ma voiture. Ouais, j'attends qu'elle sorte. Voilà, première cliente. C'est pas juste. Bon allez, maintenant je suis en attente. Vous avez vu l'état du tapis? C'est le pli, la campagne. Donc voilà. Avant que ce soit la catastrophe, avant qu'on me fasse des remarques, on va rester calme. Hier, je vous ai donc sorti la vidéo concernant nos arrêts de stationnement et je vous ai montré mes cartes, enfin ma carte d'handicapé et je devais montrer ma carte de stationnement. Sauf que je me suis trompé de carte. Je me suis aperçu en regardant la vidéo et j'avouerai que je n'avais pas forcément envie de la refaire parce que pour moi elle était pas trop mal expliquée et je voulais pas la refaire juste pour une histoire de carte. Mais voilà, je préfère vous en reparler. Du coup, dans la vidéo, je vous présente cette carte là. Donc c'est une carte d'invalidité. Sauf que cette carte là, attention, elle ne m'autorise pas à stationner sur les places d'handicapés. Sauf que c'est celle-là. Donc je confirme, je l'ai, d'accord, ils sont tous rangés là. Sauf que quand j'ai sorti la carte pour la vidéo, je me suis trompé de carte. Voilà. Mais je certifie, je suis signé Taxitam de bien avoir la carte de stationnement pour les personnes handicapées. D'accord. Donc voilà. Je préférais en reparler au cas où qu'il y ait un malentendu. Donc voilà. Bon allez, il me reste encore une petite vingtaine de minutes et puis je vais la ramener et puis je vais en profiter pour changer ma cartouche de parfum parce que bah, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Donc c'est vraiment à la fin. Allez, je continue à attendre. Oh, je pourrais vous montrer quand même la cartouche neuve. Allez, on enlève la capsule. Ouais, ça sent un peu plus fort, mais pas plus que ça en fait. Hop. Ouf, ça sent un peu fort quand même. Il n'y a pas de grande différence entre les deux en fait. L'importance, c'est que ça parfume. Allez, je mets ça là. Pas toujours évident à trouver le trou. Je suis mal placé en même temps. Hein. Idéalement, ce serait s'asseoir sur le côté. Et ben, ça y est.
Je l'ai eu. Allez, bon bah, plus qu'à tester le parfum. Bon voilà, ma cliente ramenée. Donc là il est 9h22. Je vais aller chercher maintenant ma petite cliente pour aller faire ses courses. Bon, vu le temps qu'il fait là, ça m'étonnerait que je l'emmène au marché. Je ne pense pas. À moins qu'elle ait vraiment besoin, mais commence à bien la connaître. Vu le temps, je ne pense pas. Donc à mon avis, ça sera que le magasin Cap. Donc on va voir ça. Allez, je continue. Bon allez, ma cliente c'est fait. 10h45. Donc bah maintenant matinée terminée. Puis là c'est le déluge là. J'ai pris une bonne saucée en rentrant les courses là. Bon allez, je vais aller manger et puis on verra cet après-midi. À table. Allez, c'est reparti. Bon allez, 13h40. Je vais chercher Jason à 14h à son école. En espérant qu'il ne pleuve pas trop. Donc là, il y a 10 minutes, il y a eu une grosse giboulée là. Ouh là là. Donc on va voir ça. Puis ensuite on va enchaîner avec Léna et Alexandre. Donc voilà. Et je ne vais pas finir tard. Comme ça. Allez, on continue. Bon voilà, Jason déposé. Et après c'est une collègue qui me le ramène en fixe. Parce que ça coince avec mon nouveau gamin Alexandre et Léna en même temps. Donc là maintenant je vais aller chercher Léna pour la reprise. On va être contente. Normalement je devrais la prendre à 14h40 pour être bien, largement bien même. Mais je vais y aller un petit peu plus tôt. Voir un peu comment ça se passe à l'école, parce qu'elle est plus du tout dans le même bâtiment, elle est dans un autre bâtiment. Donc elle a évolué en classe. Donc je vais aller voir comment ça se passe, prendre des repères, comme toujours. Et puis voilà. Et puis Léna, je l'emmène au CMP La Fontaine, comme je viens de le faire là avec Jason. Donc en fait là, je vais rester tout dans le même quartier pour l'après-midi là. Je vais pas du tout aller dans le centre-ville. C'est bien. Allez, je continue. Ouais, j'avais un petit peu d'avance. Je suis arrêté pour faire un peu de gaz, pour mettre un peu de gazole, pardon. Bon, ça repart à la hausse, ça. 1,452 €. Bon, là, je suis dans un contact. Je suis là. Donc 1,452 €. Ouais. Donc là, 62 € de gasoil. Ça, c'est fait. Pas de choix, hein. Comme ça. Oh, je vais remettre ça au 0. Ça c'était pareil, je mets tout le temps à 0. Je sais pas si chacun le fait. Hop. Voilà. Allez, il est 33. On va aller voir à l'école comment ça se passe. Allez, c'est reparti. Bon bah voilà. Léna a déposé. Et puis là je viens de faire Alexandre à l'instant. Que j'étais déjà en ligne. Bon bah voilà. La journée est terminée. Normalement, c'est vrai que je le dis pas, mais normalement j'ai Lucas le soir, le jeudi soir, pour son rendez-vous à 16h45, retour 17h30. En sachant que je ne veux plus aller à Carolus aux heures de sortie d'école. Donc du coup, c'est un collègue qui me fait l'aller-retour à chaque fois. Alors c'est pas tout le temps le même, que je ne l'ai pas forcément donné en fixe, que je veux le garder quand même au cas où. Donc comme je sais que la maman, ça l'embêtait que je l'emmène plus parce que bah voilà, avec les sorties d'école et tout en même temps, c'est la guerre. Qu'est-ce qui est, c'est la guerre pour le carré. Donc voilà. Et du coup, comme vous pouvez commencer à me connaître, moi là j'ai fini, bah non, je vais pas ressortir pour ramener Lucas à 17h30. Non, voilà. Donc voilà, donc pour l'instant je le garde toujours sous le coude. Tant que je peux trouver quelqu'un, je sais pas, qui me le ramène, c'est très bien, pas qui me l'emmène et la ramène.
Bon, je m'arrange toujours pour que ce soit toujours le même. Comme ça, le gamin, ça ne le perturbe pas trop non plus. Faut pas non plus. C'est pas parce que c'est la guerre pour le gars qu'il faut que le gamin, entre guillemets, se trimballe dans différents véhicules. Ça, je suis pas d'accord. Je m'arrange toujours pour que ce soit quasiment tout le temps le même chauffeur. Donc voilà. Bon allez, je rentre tranquillement. Je n'ai pour. Bah oui. Coupe le stop direct. Là, les gens, quand ils tournent, c'est ça aussi qui m'énerve, c'est quand les gens ils tombent à la gauche, par exemple. Non, principalement quand ils tournent sur leur gauche. Bah au lieu de prendre dès le départ leur rue, début de la rue, correctement, de leur côté, non, ils coupent carrément le virage et puis bah ils traversent la ligne de stop en fait. Donc là. Mais putain, restez sur votre route. Bordel de merde. Ça me déglingue moi ces gens-là. Là vous faites des signes parce que ça vous énerve, vous gueulez. Mais c'est encore eux qui vous engueulent parce que vous l'engueulez. Mais tout va bien. J'ai envie de dire tout va bien. Allez, on va te détendre. On va rentrer à la maison. Repos. Bon allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon là il est 9h. Alors je n'ai absolument rien à faire du tout ce matin en termes de taxi. Là je vais juste aller voir mon audioprothésiste pour l'entretien de mes écoutilles. J'appelle ça des écoutilles pour moi. Ça, aller voir un collègue, un ancien collègue. Comme je serai pas très loin, je vais passer le bonjour. Et ensuite aller voir un magasin pour acheter des plantes, voir les poissons, voir un peu ce qu'il y a en ce moment là. Et là en fait j'ai commencé à rouler et là je viens de faire demi-tour parce que j'ai oublié mes bons de réduction. Parce que les magasins nous réclament les cartes, enfin nous réclament, nous demandent si on veut avoir la carte fidélité machin. Et ils nous envoient des bons de réduction. Et si on s'en sert pas, c'est un petit peu dommage. C'est un peu ballot. Donc là je viens de me rendre compte que j'avais oublié, donc je retourne chez moi vite fait là. Donc ça, et ce qui est un petit peu dommage, il y a quoi, il y a un petit quart d'heure, une cliente qui a appelé, parce qu'aujourd'hui il y a la grève des trains, c'était la grève qui n'était pas du tout signalée. Et la cliente m'a appelé, moi j'étais occupé personnellement on va dire, j'étais aux toilettes. Et elle a laissé un message pour savoir si j'étais disponible pour aller la chercher, non loin de chez moi, pour l'emmener sur Vierzon. Quand j'ai vu le message, je l'ai rappelé, mais ça sonne dans le vide. Alors, je sais pas si elle a pas beaucoup de réseau ou quoi. J'ai appelé sur le téléphone sur un portable, ça répond pas, donc bah tant pis. J'ai envie de dire tant pis pour moi. Je vais pas qu'aller aux toilettes à ce moment là. Et tant pis pour. Bah oui, il y a un stop monsieur. Et tant pis pour elle. Je pense qu'elle a dû trouver un taxi quand même, j'espère pour elle. Mon gars est à 9h50 je crois pardon. Donc je pense qu'elle a dû trouver. Donc voilà. Allez, t'es reparti. Il y en a un, il doit être en stress. Le fourgon il doit être en stress d'avoir le moteur derrière lui comme ça là. Moi ça me plairait pas d'avoir le moteur juste derrière moi là. Tu te dis si je fais une boulette il m'arrête ou pas? Oui. Des petits poissons. Bon j'ai pris des petits cuits. C'est pour nettoyer un peu le fond et tout ce que vous voulez. Bon allez, je suis rentré chez moi, je vais mettre ça en place. Il est 10h30 donc il est pas tard. Donc voilà, et puis bah je vais faire ça, mettre les plantes. J'ai acheté les plantes aussi. Pour ceux qui veulent savoir. Allez, je vais faire ça toute la matinée. Puis après je vais manger. Bon allez, c'est reparti.
Voilà, il est 12h53. Je vais aller chercher ma petite cliente du jeudi pour l'emmener à son atelier d'écriture. C'est une amie à elle qui la ramène. Et ensuite j'enchaîne avec ma cliente pour le Bloody. Je dois la prendre vers les coups de 14h. Pour le Bloody pour 14h30. Son retour à 15h30 et ensuite Cassandre à 16h. Donc là je vais avoir beaucoup d'attentes là en fait. Que la cliente que je vais emmener là tout de suite, après je vais attendre une bonne demi-heure après. Ensuite la cliente que j'emmène au Bloody, comme pour l'instant je n'ai rien. Enfin, pour l'instant. Même parmi les collègues, j'ai pas vu de demande. Donc du coup, je vais être en attente pendant au moins une bonne heure, 1h15. Et bon, après ça va s'enchaîner. 15h30 et 16h, ça s'enchaînera aussitôt. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Allez, on continue. Voilà, je viens de faire l'aller-retour avec ma cliente du Bloody. Il y avait un petit chat. On va écraser le petit chat. Ça a été la semaine du chat. Donc là, 15h35. En plus, elle est sortie vachement en avant, là, ma cliente. Là, je repars faire mon 16h. Faut que je retraverse la ville. On va aller chercher Cassandre. Et puis après, ça sera terminé. Donc voilà. Allez, on continue. Ça vient me tilter là. On m'a fait un signe. Hop là. Voilà, madame. C'est vrai que j'ai dû en parler dans la vidéo concernant les arrêts et les stationnements. J'ai dû le dire. Ça vient de penser là. Il y a une dame là qui était à un arrêt de bus. Et je pense que le bus il doit pas arriver assez vite. Et la dame elle m'a fait signe. Alors déjà, je suis en rouge, donc je suis occupé, donc je ne m'arrête pas. Et il faut savoir que les taxis, on n'a pas le droit, ça c'est une des choses aussi, avec les ADS, licence, on n'a pas le droit de s'arrêter au niveau des arrêts de bus. Les arrêts de bus sont faits que pour les bus. Et nous, en tant que taxi, on n'a pas le droit de prendre des clients au niveau des arrêts de bus. C'est interdit. Si le client il veut qu'on le prenne, il faut te mettre 5 ou 10 mètres avant ou après l'arrêt de bus. On n'a pas le droit, nous en tant que taxi, on n'a pas le droit de s'arrêter aux arrêts de bus. Voilà. Et ça, j'ai pensé là quand la cliente m'a fait signe. Enfin, la cliente. Quand une personne m'a fait signe, certainement pour que je la prenne, elle était à l'arrêt de bus. Et non, on n'a pas le droit. Et ça m'a fait ping. Donc voilà, allez, je continue. Bon voilà, 4h30, ouais, 16h29. La journée est terminée. La semaine est terminée. Bon, j'espère que vous aurez passé une très bonne semaine. Bon, j'en sais pas du tout, je sais pas du tout à combien j'en suis en durée de la vidéo, mais je pense que je l'ai pas trop mal raccourci. Donc voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine. En sachant que c'est les vacances, donc il va y avoir moins de boulot. Donc on va voir comment ça va se passer. Donc voilà, je suis en train de réfléchir si j'avais pas un truc à dire, mais je pense que non, je pense que j'avais tout dit. Bon, en tout cas, passez un très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur la route. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.